Aujourd'hui, j'ai une question pour toi. Es-tu vraiment libre, ou vis-tu encore comme un esclave sans le savoir? Beaucoup de personnes pensent connaître Dieu, mais continuent de vivre sous la peur, les règles, et le poids du passé. Dans Galates chapitre 4, Paul de Tarse révèle une vérité puissante. Tu n'es pas appelé à être esclave, mais enfant de Dieu. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi tu n'es plus sous la loi, ce que signifie être héritier de Dieu, et comment marcher réellement dans la liberté en Jésus-Christ. Reste bien jusqu'à la fin, car ce message peut transformer ta manière de voir ta relation avec Dieu. Alors abonne-toi, like la vidéo, et entrons ensemble dans la parole de Dieu. C'est parti. Verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Verset 2. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Verset 3. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Verset 4. Mais, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. Verset 5. Afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçussions l'adoption. Verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie, Abba, Père. Verset 7. Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Verset 9. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes, auxquels vous voulez encore vous asservir? Verset 10. Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Verset 11. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Verset 12. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous, frères, je vous en supplie. Vous ne m'avez fait aucun tort. Verset 13. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Verset 14. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût, vous m'avez, au contraire, reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Verset 15. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que, si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Verset 16. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Verset 17. Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Verset 18. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Verset 19. Mais enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Verset 20. Je voudrais être maintenant auprès de vous, et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Verset 21. Dites-moi, vous qui voulez être sous la loi, n'entendez-vous point la loi? Verset 22. Car il est écrit qu'Abraham eut 2 fils, un de la femme esclave, et un de la femme libre. Verset 23. Mais celui de l'esclave naquit selon la chair, et celui de la femme libre naquit en vertu de la promesse. Verset 24. Ces choses sont allégoriques, car ces femmes sont 2 alliances. L'une du mont Sinaï, enfantant pour la servitude, c'est Agar. Verset 25. Car Agar, c'est le mont Sinaï en Arabie, et elle correspond à la Jérusalem actuelle, qui est dans la servitude avec ses enfants. Verset 26. Mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Verset 27. Car il est écrit, réjouis-toi, stérile, toi qui n'enfantes point. Éclate et pousse des cris, toi qui n'as pas éprouvé les douleurs de l'enfantement. Car les enfants de la délaissée seront plus nombreux que les enfants de celle qui était mariée. Verset 28. Pour vous, frères, comme Isaac, vous êtes enfants de la promesse. Verset 29.
Et de même qu'alors celui qui était né selon la chair persécutait celui qui était né selon l'esprit, ainsi en est-il encore maintenant. Verset 30. Mais que dit l'Écriture? Chasse l'esclave et son fils, car le fils de l'esclave n'héritera pas avec le fils de la femme libre. Verset 31. C'est pourquoi, frères, nous ne sommes pas enfants de l'esclave, mais de la femme libre. Si cette vidéo te bénit, abonne-toi dès maintenant, active la cloche pour ne rien manquer, et partage autour de toi pour toucher d'autres vies.